Bonjour, mon nom est Agnès Boukéram et j'interviewe certains coachs qui sont experts dans leur domaine. Allez-y, regardez les interviews maintenant, puis continuez pour comprendre que malgré le fait qu'il existe différentes techniques de coaching, telles que coach guérisseur, messager, scan thérapeutique, fleur de bac et autres, le plus important reste vos paradigmes et l'image interne que vous avez de vous-même. Cette image interne et ces paradigmes façonnent les résultats que vous obtenez dans la vie, que ce soit dans votre santé, votre bien-être, l'amour, vos relations, votre vocation, l'argent, etc. Je tiens à vous en dire un peu plus sur moi, afin que vous sachiez que je suis une personne réelle. En faisant une recherche sur Google, vous me trouverez. Je suis consultante et animatrice indépendante agréée par l'Institut Proctor Gallagher depuis 2008 et 2019. Je peux vous emmener du bord des possibilités au chemin des probabilités infinies. Vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie et je vous aiderai à l'attirer. Je vous aiderai à compter sur votre intuition et votre pouvoir illimité et surtout à y croire. Je sais déjà que vous avez connu des éclairs de connaissances intuitives et de grandes réflexions qui vous ont fait vous demander jusqu'à où vous pouviez aller ici. Je suis ici pour vous aider à raviver cette connaissance innée et cette confiance en soi déjà instillée au plus profond de votre âme. Je vous aiderai à aller de l'avant lorsque vos paradigmes ou votre image de soi préféreront vous abandonner et faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle traverser la barrière de terreur. Mon histoire est assez simple. Pour faire court, j'ai été rapatriée en France avec ma famille et il ne me restait plus que 200 € en poche. J'ai malgré cela réussi dans tous les domaines de la vie. J'ai étudié avec Bob Proctor, Sandy Gallagher et certains des plus grands esprits, l'esprit conscient et inconscient, pour comprendre les paradigmes et le potentiel humain. Grâce à cela, j'ai pu surmonter de très grands défis. Je suis en voie de devenir conférencière, enseignante et experte sur l'esprit, le potentiel humain et la réussite. J'ai passé plus de 15 ans en affaires en tant qu'entrepreneur et dans les petites et moyennes entreprises, les spécialistes du marketing de réseau ou les particuliers à réaliser leurs rêves. Regardez les interviews suivantes et posez-vous les bonnes questions. Où vous voyez-vous dans un an? Dans 6 mois, qu'auriez-vous réalisé? À long terme, quel est votre objectif par rapport à cette question? Si vous avez besoin d'aide, réservez un appel stratégique sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Sans plus tarder, bonjour à tous, on se retrouve avec Véronique Romain aujourd'hui et Véronique est coach en développement personnel. Elle a plusieurs outils dans son sac et elle va nous en parler aujourd'hui. Véronique, tu peux te présenter un peu pour que les gens sachent vraiment qui tu es? Oui, oui, bien sûr. Okay. Donc, Véronique Romain, moi je suis coach de vie et je vis en France dans la région centre. J'ai été formée au coaching par des Canadiens et j'avoue que je suis amoureuse de cette relation internationale qui nous épanouit énormément. Mon parcours est un petit peu long vu qu'aujourd'hui j'ai 61 ans. J'ai fait une formation quand j'étais très jeune en psychologie et puis ensuite, eh bien, mon parcours de vie m'a brinque-ballé de droite et de gauche et m'a surtout amené à avancer effectivement dans la découverte de ce que j'étais, de ce que je voulais pour moi et aussi de ce que je voulais apporter aux autres, que ce soit par rapport à ma famille ou à ma vie professionnelle. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans la banque. J'ai travaillé auprès des demandeurs d'emploi pendant un certain nombre d'années. Et puis, je me suis formée donc au coaching de vie parce qu'il me semblait que les outils de reprise de confiance en soi et d'estime de soi étaient vraiment les outils les plus puissants pour avancer, voilà, dans la vie. Et ces outils-là, on ne nous les offrait pas à cette époque. Voilà. Ah oui, donc, j'ai été dans cette recherche et c'est ce qui m'a permis effectivement ensuite d'avancer sur mon parcours et de me mettre à mon compte il y a 7 ans maintenant à peu près. Voilà.
dis-moi, Véronique, que tu accompagnes les femmes, les hommes, ou bien les deux, sans aucune… Oui, alors j'accompagne surtout les femmes parce que bien évidemment ça correspond à ce que je suis pleinement, mais j'ai aussi des hommes hein, qui viennent à ma rencontre, des hommes qui sont aussi décidés de mettre de vrais changements dans leur vie et qui ont compris qu'effectivement ben, les choses passent d'abord par soi avant de les exiger aux autres et qu'on ne peut pas demander aux autres de nous offrir ce que nous-mêmes on n'est pas capable de s'offrir à soi-même. Voilà. Donc ça c'est vraiment le point fort qui fait que je vais accompagner quelqu'un, c'est que cette personne est dans cette démarche et dans cette décision. Ok, donc tu accompagnes hommes, femmes, plutôt les femmes. Plutôt les entrepreneurs ou bien les personnes lambada? Non, je fais vraiment du coaching de vie. Donc, j'ai des entrepreneurs, mais qui viennent, voilà, dans un accompagnement privé. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que le développement personnel t'a apporté à toi et comment tu l'as découvert? Donc, bah, le développement personnel, j'allais dire, je l'ai découvert longtemps vu que j'ai fait des études en psychologie. Voilà. Ouais. Donc, c'était la base. C'était la base et j'allais dire, ça a toujours été la base de ma vie. Quand j'ai démarré ces études en psychologie, c'est parce que j'étais intimement convaincue au fond de moi que le monde serait meilleur si chacun pouvait trouver sa place sur cette terre. Et j'avais 18 ans à l'époque et c'était vraiment ce qui me portait à ce moment-là. Et je pensais aussi que les différences, c'était vraiment notre richesse. Voilà. Et qu'il fallait qu'on apprenne à composer avec ça et que c'est comme ça qu'on avancerait effectivement les uns avec les autres et que le monde pourrait être meilleur. Enfin, voilà. C'était vraiment cette idée-là qui me portait, qui m'a toujours porté, qui m'a toujours servi de fil conducteur hein, et qui m'a permis de traverser, moi, des périodes aussi très douloureuses dans ma vie parce que quand on croit très fort en soi et dans les autres, on projette beaucoup sur les autres et on pense que les autres raisonnent comme nous. Alors qu'on est ce qu'on est, mais tout le monde ne raisonne pas et n'avance pas dans sa vie comme nous parce qu'on n'en est pas tous au même moment non plus et dans la même perspective. Voilà. Et donc, ça aussi, il faut apprendre à l'accueillir. Et ça a sans doute été ma plus grande leçon de vie, c'est-à-dire apprendre que l'autre est différent, que l'autre ne pense pas comme moi et surtout que je ne peux pas le sauver. Voilà. Ouais. On est le sauveur de personne. Ouais. Bob Proctor dit on ne peut changer personne, on ne peut que se changer soi-même. Et oui. À partir de là, les gens nous voient le changement qu'on a créé en nous et ils voudront faire la même chose. Exactement. On peut être une source d'inspiration, mais rien de plus. Donc, en tant que coach, on est dans une position très basse et très humble, hein, parce qu'on travaille avec la personne sur ce qu'elle est au moment présent, et quelquefois, on est impatient parce qu'on a l'impression qu'elle pourrait aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, et puis non, mais c'est pas le moment. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est pas le moment. Chacun fait son chemin au moment où il en a besoin et comme il en a envie. Voilà. Le tout, c'est d'être toujours dans cette démarche de donner le meilleur de soi-même et de se responsabiliser par rapport à sa vie et de ne pas rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Ok. Aujourd'hui, j'entends beaucoup les gens parler de « Ok, nous en avons marre, nous voudrons avoir une vie équilibrée dans tous les domaines », d'où la croissance holistique a commencé à apparaître. Comment on peut grandir dans tous les domaines de notre vie, moi en tant que femme, mon partenaire en tant qu'homme, comment on peut s'épanouir, comment on peut être épanoui au sein de notre relation avec la famille, au sein de notre business, de notre affaire. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut y arriver? Sincèrement, moi, la recherche de la perfection me fait toujours peur. Voilà, vouloir… non, je ne parle pas de perfection, je parle plutôt de balance. D'accord, dans les divers domaines de la vie. Parce qu'effectivement, l'image idéale m'effraie beaucoup avec tout ce qui passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et je le vois avec mes enfants qui ont 30 ans passés. Voilà, et ils ont ces images, effectivement, où bah, des gens offrent ce profil où ils sont toujours épanouis, heureux, où ils réussissent tout. Voilà. Et je pense que trouver l'équilibre, c'est justement accepter que tout n'est pas simple, qu'il y ait des hauts et des bas. Oui. Et puis qu'on est ce qu'on est et qu'au fil du temps, pour continuer à s'améliorer, il faut pouvoir être en capacité d'écouter. Donc, je pense que la première chose, c'est développer cette capacité d'écoute, déjà de sa petite voix intérieure, de ce qu'on est vraiment, de ne pas se laisser submerger par cette surinformation et cette surconsommation. Voilà. Et pour ça, il est vital de prendre un temps de pause.
On ne peut pas, si on ne peut pas prendre un temps de pause, savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut pour notre couple, pour notre travail et pour notre vie future. Parce que ce qui est tout de même assez incroyable aujourd'hui, c'est qu'on voit que les gens arrivent à prendre un temps de pause pour réfléchir à la belle voiture qu'ils vont vouloir acheter, pour préparer le grand voyage qu'ils vont vouloir faire, mais ils ne prennent pas ce temps de pause pour penser à leur vie. Voilà, ils se sont engagés, ils ont voulu une vie de famille, ils ont voulu des enfants, par exemple, hein, et comment est-ce que je m'engage par rapport à ça? C'est quoi le temps que je prends à la fois pour y réfléchir, pour y mettre mon cœur, pour donner le meilleur de moi-même et pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà. Donc, ouais. Bon. Tu as tout à fait raison, parce que comme tu construis ton entreprise, tu construis ta relation de couple, tu construis ta relation avec tes enfants. C'est pareil. C'est pareil. Et on doit aussi prendre le temps de la réflexion pour ça, s'extraire un peu de ses émotions, prendre de la hauteur, hein, et savoir écouter sa voix intérieure, parce que aujourd'hui, trouver ce qui est bon pour soi, c'est pas toujours facile au milieu de tout ce qui nous entoure. Voilà, on mélange souvent ce qui est bon et ce qui nous fait plaisir, hein, et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc en fait, il faut arriver à faire le tri de tout ça, et ce tri n'est pas toujours facile à faire tout seul. Tu m'as dit tout à l'heure que tu coachais les personnes sur l'estime de soi et sur l'image de soi, c'est ça? Tu leur apprenais comment remonter leur estime d'eux-mêmes? Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, j'allais dire, c'est vraiment la base. On ne peut pas avancer autrement que sur ses propres valeurs et que sur ses propres forces. Voilà. Et si quelqu'un veut reconnaître ses valeurs, comment il fait? Ben, il faut, bien sûr, voilà, c'est encore un temps de pause, c'est encore un temps de réflexion. Travailler sur ses valeurs, c'est pas quelque chose de simple, hein, et c'est quelque chose aussi qui nous oblige à comprendre comment on a avancé, ce qu'on a réussi, ce qui a été essentiel pour nous, ce qui est encore essentiel aujourd'hui. Ces valeurs, c'est pas des besoins, c'est ce qui nous prend dans les tripes, ce qui fait qu'on se lève avec énergie chaque matin. C'est justement ce qui va cultiver cette énergie en nous, ce qui va nous donner cette part d'essentiel qu'on va pouvoir donner au monde. Voilà, les valeurs, c'est ça. Et c'est vrai que sur des valeurs, on ne pourra pas faire de concessions. Hein, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous fait vibrer, et c'est cette part d'humanité qui est en nous et qui rajoute à l'univers, et c'est cette part-là qu'il faut développer en nous, justement. Si tu devais donner un conseil, que ce soit aux entrepreneurs qui veulent commencer à monter leur entreprise, ou bien que ce soit n'importe quelle personne, tu leur dirais de faire quoi en premier? Le premier conseil, c'est faites une pause. Voilà, ça c'est clair. On ne peut pas avancer sans prendre soin de ses outils. Hein, un bon ouvrier vous le dira, un bon entrepreneur vous le dira, il va prendre soin de son ordinateur, le menuisier va prendre soin de tous ses outils, il va même les chérir. Voilà. Et bien, si on veut réussir notre vie, nous sommes notre premier outil. Donc, il faut prendre soin de nous, prendre soin de soi, c'est se respecter. Et en se respectant, on va respecter de fait aussi notre environnement et mettre en place ce qui est essentiel pour nous. Hein. Donc, vraiment, la première chose, c'est faire cette pause et prendre le temps d'écouter cette voix intérieure et se respecter surtout. Je parlerai même d'écologie personnelle dans ce cas-là. Voilà. Tu es française, mais tu fais des va-et-vient au Canada, c'est ça? Oui, j'ai des enfants au Canada. J'ai des enfants au Canada et puis je suis en lien, comme tu le sais, avec un réseau franco-canadien. Et est-ce que tu arrives à avoir de la clientèle canadienne et de la clientèle française? Non, pour l'instant, je n'ai pas de clientèle canadienne. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. Pour moi c'est nouveau, le Canada. Je travaille là avec des coachs canadiens, mais pour l'instant, je n'ai pas de clientèle au Canada. Mais c'est vrai que j'espère bien pouvoir faire de plus en plus d'allers-retours et de développer ce côté-là. Voilà. Ah, super. Super. Voilà. Véronique, je vais te remercier pour tout ce que tu nous as dit. Je sais que tu fais une offre pour nos abonnés. Tu veux nous en parler un peu plus? Oui, comme un entretien, c'est ça? Oui, c'est un entretien, voilà. Parce que ce qui me porte vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut construire que sur ses talents, sur ses valeurs aussi, mais voilà, sur ses talents, sur ce quoi on vibre. Sur nos points forts, voilà, sur quoi on peut vraiment s'appuyer. Donc, c'est pour ça que je propose effectivement d'avoir un entretien et de travailler donc avec les personnes sur ces talents pour qu'elles comprennent bien effectivement leurs points forts et surtout
qu'elles arrivent à visualiser comment, parce que ça, c'est la chose la plus difficile. Et si on veut transmettre, il faut arriver à comprendre comment ces talents fonctionnent et comment on a réussi à les mettre en place. Et ça, c'est pas quelque chose de simple. Voilà. Et le petit exercice qu'on fait, c'est vraiment ce chemin déjà qui nous emmène vers ça. Et ainsi, ça permet effectivement déjà de se regonfler, de comprendre qu'on a des talents, mais que les autres en ont aussi. Donc là, on sort complètement de la comparaison. On reste humble parce que souvent les gens me disent « Oh, bah, ça me gêne finalement, j'ai plein de talents. » Et je dis « Mais c'est génial, c'est génial d'avoir plein de talents. Et c'est génial qu'en face de vous, les gens aussi aient plein de talents. » Donc en fait, on fait ce travail ensemble. On fait aussi un petit travail de mémoire pour comprendre effectivement comment est-ce qu'on a exercé ces talents. On essaie de comprendre comment ils peuvent nous être utiles maintenant, parce que c'est ça, hein, le travail d'accompagnement. Et puis aussi, on va essayer de voir comment est-ce qu'on perçoit les talents chez les autres. Voilà, on va s'emmener aussi comme ça, à porter notre regard sur les autres et voir ce qui nous plaît dans les autres, ce qui nous attire vers les autres. Parce que c'est à travers les autres qu'on se rencontre et qu'on se connaît soi-même. Ça aussi, c'est la clé. Hein, absolument. Voilà. Vous avez entendu Véronique? Alors, je vous conseille, téléphonez-lui. Son numéro de téléphone et son adresse mail se trouvent en dessous de cette vidéo. Contactez-la, découvrez vos dons, découvrez votre raison d'être et dessus, vous allez pouvoir construire. Chacun de nous a des dons uniques. Il faut savoir quels sont nos dons uniques et construire autour de ces dons uniques pour qu'on puisse développer tout notre potentiel. C'est vrai? C'est bien dit? Et oui, tout à fait, tu as bien résumé les choses, hein, c'est vraiment la clé. Et cette clé, comme je te disais, j'ai exploité tout au long de ma vie parce que je pense que c'est peut-être intéressant à dire, j'ai subi du harcèlement, j'ai été obligée de divorcer, j'ai accompagné aussi ma maman dans la maladie d'Alzheimer, j'ai accompagné mon papa dans la fin de ses jours, enfin voilà. J'ai vécu beaucoup de choses qui me permettent aussi d'être compréhensive sur beaucoup de situations et ces talents, ces valeurs, ça a toujours été mon fil conducteur, hein, et une véritable ressource et j'ai tellement envie de le transmettre parce qu'on a tous en nous, voilà, tout ce qu'il faut pour être résilient, pour avancer dans la vie et pour apporter aux autres plus de bonheur et plus de joie. Merci Véronique et on se revoit bientôt. À très bientôt Agnès, mille merci.